Je veux parler de la relation entre la finance et l'industrie. Et je crois savoir pourquoi les banquiers et les industriels ne s'aiment pas. C'est parce qu'ils ne se comprennent pas. Industrialiser est extrêmement important dans l'économie d'un pays, mais ça nécessite beaucoup de financement. Et le financement est l'un des sujets les plus importants pour une entreprise. C'est la colonne vertébrale de toute stratégie industrielle et un levier important pour la compétitivité et la croissance à long terme. Donc sans financement, pas d'innovation et pas de croissance. Mais aujourd'hui, plus de 50% des PME industrielles considèrent le financement comme un frein majeur à leur ambition. Une proportion qui est supérieure à la moyenne, tous secteurs confondus. Donc on peut se demander d'où vient le problème. Alors le problème, c'est que les banques limitent leur financement à ces entreprises, parce qu'ils considèrent l'industrie comme, premièrement, capitalistique, parce qu'elle nécessite de lourds investissements, avec un retour sur investissement parfois très long, et avec des équipements qui sont souvent, il faut le dire, difficiles à valoriser en termes de garantie. Ce qui augmente la perception du risque, et c'est à l'opposé de ce que veulent les banques, c'est-à-dire financer des projets flexibles, à court terme et à faible risque. Deuxièmement, les banques considèrent ces entreprises comme vulnérables à la conjoncture économique, comme pour la variation des prix des matières premières, et elles estiment, à juste titre, que ces entreprises sont trop dépendantes des chaînes d'approvisionnement internationales, et elles jugent ces facteurs comme des sources d'instabilité, ce qui augmente la prime de risque appliquée sur les crédits. Troisièmement, les investissements dans l'industrie peuvent être mal interprétés par les analystes bancaires, qui ne maîtrisent pas toujours ces sujets et qui les jugent comme incertains en termes de rentabilité. Résultat, les banques limitent les montants accessibles, appliquent des conditions plus strictes et augmentent les taux, voire même refusent les financements, malgré le potentiel réel des projets et leur contribution à l'économie. Et ça, c'est bien dommage. Et cela se traduit aussi dans les cotations du Banque centrale comme dans la cotation Banque de France. Parce qu'une cotation favorable est un levier important pour faciliter et optimiser les financements, alors qu'une cotation défavorable peut poser des problèmes à la croissance de l'entreprise. Malheureusement, certaines entreprises industrielles, bien qu'opérationnellement performantes, ont une cotation Banque de France moyenne, due à une structure financière déséquilibrée, des marges faibles ou volatiles, des retards de paiement ou un besoin de fonds de roulement tendu, des situations très courantes dans l'industrie. Bref, un frein de plus pour les financements. Alors quelle est la solution à ce problème ? Il faut absolument instaurer la confiance et réduire la perception du risque pour la banque. L'une des solutions est de rendre visible la solidité opérationnelle et stratégique et renforcer la crédibilité du business model, en démontrant ici le bon niveau de maturité industrielle. C'est là où la notation de la maturité industrielle devient alors un nouveau signal de confiance entre l'entreprise et ses partenaires financiers, parce qu'elle valorise l'entreprise au-delà des chiffres comptables et ouvre la voie à un financement plus juste, plus adapté et plus accessible. Une entreprise avec une note élevée peut être perçue comme un investissement sûr et rentable, parce qu'elle reflète son niveau de développement, sa stabilité, son potentiel de croissance et sa capacité à rester compétitive et durable. La maturité industrielle est un élément qualitatif qui peut aussi influencer positivement la cotation Banque de France, dont l'analyse repose majoritairement sur les données comptables, la rentabilité ou la structure bilancielle. La notation vient donc compléter ce diagnostic, ce qui permet aux banques d'évaluer plus favorablement la solvabilité et la crédibilité d'une entreprise, facilitant ainsi son accès au financement avec des conditions d'abord avantageuses, puis avec des exigences de garantie réduites. Et cela se traduit aussi par une attractivité pour les investisseurs privés ou publics et une meilleure capacité à attirer les capitaux, ce qui participe à l'effort national de réindustrialisation. Alors notre agence de notation a été créée d'abord pour répondre à un manque significatif d'informations sur la compétitivité des entreprises. Notre mission était de fournir des indicateurs de fiabilité pour les clients, les fournisseurs et leurs partenaires commerciaux et d'intégrer ces indicateurs dans leurs critères de sourcing. Aujourd'hui, cette notation est aussi à destination et à disposition des banques et investisseurs. Et notre objectif est d'intégrer ces indicateurs dans leurs critères de financement. Donc si vous êtes une entreprise qui cherche à se financer, nous serons heureux de vous accompagner pour valoriser votre entreprise. Et si vous êtes une banque ou un investisseur qui cherche à mieux évaluer les risques d'un financement industriel, nous serons là aussi heureux de vous accompagner pour vous fournir les indicateurs nécessaires à votre analyse.